Le cœur de la tempête. J'ai décidé de documenter. J'ai plus de batterie. Ça commence bien. Donc normalement là c'est bon. Je disais le cœur de la tempête. J'ai décidé de documenter ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se sentir vraiment perdues, qui peuvent se sentir complètement seules et complètement submergées par ces problèmes, par ces émotions, parce que c'est ce qui m'arrive en ce moment. Alors que j'ai tout pour aller bien, je veux dire dans ma vie, j'ai un conjoint avec qui ça se passe bien, j'ai ma maman qui est passée me voir, j'ai mes frères, j'ai une belle maison, je suis au bord de la mer et j'ai un métier qui est censé m'épanouir, sauf que ça va pas. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Et en fait, j'en ai marre à chaque fois de me remettre en question comme ça, constamment, je dirais une fois par mois au minimum. Je me remets en question et je me dis que c'est pas ma voie et que je suis malheureuse alors que j'ai tout pour aller bien quoi finalement. Et j'en ai marre parce que finalement c'est toujours le même schéma. Donc j'ai décidé de me reprendre en main une fois de plus en espérant que cette fois c'est la bonne solution. Donc déjà la première chose à faire pour se sentir mieux, c'est de laisser aller ses émotions et de ressentir ses émotions. Si vous ressentez de la colère, de la frustration, eh bien laissez sortir et essayez d'exprimer pourquoi vous êtes en colère, qu'est-ce qui vous met en colère, qu'est-ce qui vous frustre, qu'est-ce qui va pas. Vous pouvez écrire, vous pouvez en parler, vous parlez à vous-même, vous dites voilà, je suis en colère parce que j'ai envie d'être tranquille, je suis en colère parce que j'ai pas les résultats que je voudrais dans mon entreprise, je suis en colère parce que ça va pas. Enfin voilà, vous essayez de creuser un petit peu pour évacuer déjà émotionnellement cette charge émotionnelle et pour essayer de passer à autre chose. Et vous allez voir qu'en ressentant aussi la douleur, quand vous allez exprimer la douleur, vous allez peut-être ressentir un point dans le dos, dans le ventre, un nœud dans la gorge. Ça veut dire que justement on met l'accent sur la douleur et ça va permettre de la dissoudre petit à petit. Donc déjà faire ça, prenez le temps et l'espace que vous avez besoin pour faire ça. Dites-le sincèrement à vos proches, voilà j'ai besoin de temps, j'ai besoin d'être seule et c'est tout. Enfin, donnez-vous de l'espace et du temps, c'est vraiment important de passer du temps avec soi-même. J'ai lu quelques pages de Trop intelligent pour être heureux. Surtout le dernier chapitre je dirais, où c'est écrit quand rien ne va plus. Et en fait j'ai vraiment du mal à me mettre dans des cases et j'ai vraiment du mal avec le mot surdoué parce que je me sens pas du tout surdouée, parce que pour moi quelqu'un de surdoué c'est quelqu'un de brillant, c'est quelqu'un qui réussit tout ce qu'il fait dans sa vie et c'est quelqu'un qui est épanoui dans sa vie, c'est quelqu'un qui réussit tout ce qu'il entreprend, c'est quelqu'un d'exceptionnel, etc. Et je me considère pas du tout comme ça et j'ai encore du mal à l'admettre, mais j'ai beaucoup de choses qui me correspondent et principalement les personnes comme ça qu'on dit à haut potentiel, ce qui leur fait défaut, c'est que finalement le cerveau va très très vite et c'est pas qu'il calcule vite, parce que par exemple mon calcul mental je suis très nulle, il fait des connexions dans tous les sens, il fait des milliers de connexions tout le temps et en fait le cerveau il s'arrête jamais. Par exemple quand je vous parle là je peux entendre un bruit, je peux entendre un son, il fait tout ça en simultané, il regarde une couleur, il l'analyse, là il va regarder comment je suis coiffée, etc. Enfin, c'est sans arrêt et du coup on peut avoir vraiment une surcharge mentale, une sursollicitation de son cerveau, en plus avec tout un tas d'informations, tout un tas
avec les réseaux sociaux, avec les messageries, avec les mails, ça peut être vraiment trop. Donc peut-être que vous reconnaissez là-dedans. Moi je vous invite à lire Je pense trop, qui m'a fait vraiment un déclic. Donc déjà il y a eu ça, et puis au mois de février, enfin le mois dernier, j'ai pris 2 coachings. J'ai pris un coaching avec 2 personnes très différentes, et on a bossé sur ce qu'on appelle les blessures de l'âme. Alors les blessures de l'âme, c'est quoi? Il y en a 5. Il y a la blessure du rejet, de l'abandon, de l'humiliation, de l'injustice et le dernier je ne sais plus. Bref, ça va vous paraître très bizarre, mais on arrive en tant qu'âme sur terre avec ces blessures de l'âme, et on va venir expérimenter ces blessures entre le moment où on incarne notre corps et l'âge de 5-6 ans. Donc pendant les premières années de notre vie, nous allons vivre le rejet, l'abandon, l'injustice, etc. selon nos parents, selon notre environnement. Et du coup ça va, ces blessures vont grandir avec nous en tant qu'adultes. Et si on ne prend pas conscience de ces blessures, si justement on ne pense pas ces blessures, si on n'en prend pas conscience, on va refaire toujours les mêmes schémas. Et par exemple, dans mon cas, j'ai remarqué, on a travaillé avec le coach de la blessure de l'abandon et la blessure d'humiliation, qui sont vraiment les 2 blessures principales chez moi. Mais j'ai remarqué là, ces derniers temps, que j'avais une forte blessure de rejet et une forte blessure aussi d'injustice. Super, de toute façon on expérimente tout, donc quand on est au fond du trou, si je peux dire, de toute façon c'est important de s'écouter, de se dire mais vraiment pourquoi là ça me touche, pourquoi là je me mets à pleurer, parce qu'il y a une corde sensible qui y est rattachée, et c'est ça qu'il faut venir en fait travailler. Donc c'est douloureux, ça demande vraiment de sortir ses tripes, de repenser à des choses qui nous ont fait mal, mais une fois qu'on y est passé, ça va dissoudre cette blessure au fur et à mesure. Je ne dis pas, je ne sais pas encore si ça dissout complètement la blessure, mais je pense que la vie fait que on va revivre ça. Bref, donc un gros boulot là pour commencer cette tempête intérieure, et comment sortir justement de cette tempête. Donc déjà il y a la clé de faire pour vous aider à vous en sortir, c'est d'exprimer vos émotions. Vraiment, qu'est-ce qui vous fait mal, pourquoi ça vous fait mal, et même si vous rejetez la faute sur les autres, par exemple j'en ai marre de mon conjoint, j'en ai marre qu'on me dise ce que je dois faire ou je ne sais quoi, vous pouvez l'écrire, vous pouvez l'exprimer, ça c'est important. Et puis repérer les blessures que vous avez par rapport à ces 5 blessures de l'âme. Il y a pas mal d'articles sur le sujet, donc vous allez vraiment trouver facilement sur internet. Et là, comme je suis au fond du fond, en fait quand je suis comme ça dans une tempête intérieure complète, j'ai envie de tout couper, j'ai envie de tout balancer, j'ai envie de tout abandonner. Donc ce qui fait que cette blessure d'abandon, en fait je me la produis à moi-même. Donc j'ai envie de tout abandonner, et du coup j'ai coupé tous les commentaires des 2 chaînes. Parce que j'en ai marre d'avoir des commentaires, j'en ai marre d'être critiquée tout le temps. J'ai vraiment du mal, les gens ils me demandent tout un tas de choses, je reçois tout le temps des commentaires, et là j'arrive plus à faire face, j'arrive plus à répondre, et j'ai pas envie d'être cette personne frustrée, d'être cette personne méchante, d'être cette personne qui envoie bouler tout le monde, parce que je ne suis pas comme ça. Mais quand ça va pas, j'ai envie de tout abandonner, de claquer la porte et de dire mais démerdez-vous quoi. Donc là moi j'ai plus envie de vivre ça. Donc c'est pour ça que j'ai envie d'en parler. Je sais pas si je posterai cette vidéo, mais voilà, j'avais envie de documenter ça et puis de voir éventuellement l'évolution qu'il y a. Parce que je pense que quand on prend une vraie décision, un vrai changement comme ça, il y a une transformation complète.
physique, émotionnel, mental. Et je me dis que voilà, tout ce qui est coaching, coach et tout ça, c'est super, c'est bien. Mais on voit toujours des gens hyper heureux, avec des photos parfaites. On a l'impression que les gens, ils sont super bien dans leur vie, que tout est parfait. Et ils nous expliquent comment aller mieux, etc. Sauf que ils tournent dans un endroit paradisiaque. Et puis tout va bien pour eux dans leur vie, mais on voit pas quand ils sont au fond du gouffre finalement, alors que c'est ça qui est intéressant moi je trouve. Comment s'en sortir, et parce que je pense qu'on vit des moments difficiles, chacun d'entre nous, où c'est important de s'entraider, et je trouve que c'est difficile de trouver de l'entraide, de l'écoute, de l'échange. Moi je me sens profondément seule, même si j'ai un conjoint fantastique, c'est le premier à me redonner le sourire. Mais pour lui par exemple, j'ai pas envie d'être cette personne triste, frustrée, en colère, qui ronchonne, etc. Ça m'intéresse pas, moi j'ai vraiment envie de vivre pleinement ma vie. Donc j'essaye de trouver des solutions et c'est ça que j'ai envie de faire, j'ai envie de vous partager ce qui fonctionne. Donc on va voir ce que ça va donner. Comme tous les projets que je lance, souvent j'abandonne, ça tombe à l'eau. On va voir si cette fois c'est la bonne. À très vite.